Après bien des péripéties, nos aventuriers atteignent enfin la forêt de Schlippack. Rappelons que ce groupe est constitué de 7 personnages, parmi lesquels on peut voir un ranger au regard d'acier. J'aimerais savoir qui a caché mon épée. Une magicienne aux cheveux de feu. J'ai pensé que ce sort touchait seulement les monstres. Un ogre qui parle son propre langage. Un barbare brutal. Je lui pète sa gueule. Une elfe agile et rusée. J'ai acheté un nouveau shampoing. Un nain comme les autres. Enfin petit quoi. Les gueules d'endives. Et la dernière recrue, le paladin de Dlul. L'aventure, c'est fatigant. Il faut savoir que Dlul est le dieu du sommeil et de l'ennui. Merci. Et maintenant, c'est parti. Et voilà, j'en étais sûr, c'est plein d'arbres. À quoi tu t'attendais dans une forêt? C'était plutôt évident. Je suis un nain, et les nains n'aiment pas les arbres. On n'a pas le choix, il faut la traverser, sans quoi on ne sera jamais alors à Bulgourville. Et puis si ça se trouve, tu vas aimer ça. Quoi? Impossible. J'ai entendu parler d'un nain qui aimait tellement la forêt qu'il est devenu jardinier. Baliverne. Ça me rappelle l'histoire de ce gars qui était devenu maître du monde sans le faire exprès. Je viens d'un tout petit village, si pourri qu'il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage, caché au milieu des cochons. Couvert de lisier, sentant la mort, dignement je me suis relevé. Et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain, alarmé, j'ai pris peur, j'étais vraiment dans la galère. De chaque côté 2 armées, épées et boucliers levés. Commençaient les hostilités et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde. Blessé à l'oreiller tremblant, seul survivant, il fut soigné. Le roi vraiment reconnaissant fit de lui un proche chevalier. À 2 mains levant son épée, pour lui jurer fidélité. Par le poids il fut emporté, et la tête du roi tranchée. Je m'imaginais balançant sous le gibet sur la grande place. Et j'avais aussi un tyran, et l'on me fit roi à sa place. Bien au-delà de mes frontières, on chantait partout mes exploits, si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con.
terrible cauchemar. Je convoquais tous les monarques pour leur dire que j'en avais marre. À table et autour d'un repas, j'abordais l'histoire des cochons, les rois qui se foutaient de moi. Rire c'est tout faire pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi? Son rêve c'était d'être bon à rien, pas chevalier, encore moins roi. J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde. Mais c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde. Que je suis devenu maître du monde. Il est devenu maître du monde. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qu'il a vraiment pris pour un con. Eh ben merci hein. Ben, la chance, c'est un truc d'humain, ça ne serait jamais arrivé, hein, Si vous faisiez moins de conneries, ça pourrait aider. Et toi, je t'ai pas parlé. Ne connais-tu pas une histoire avec un nain chanceux? Non, mais j'en connais avec des nains débrouillards. Ils vivent dans la brume. Ah, mais non, ils savent se débrouiller. Ah bon? Par exemple, mon arrière-grand-père, Gurdil. Oh non, pas lui. Cherche Saruman, le Goldberg derrière moi. Je suis dans la panade, bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Fuis-tu, Gurdil? J'ai le Goldberg au cul, mon caleçon en mithril ne me sauvera plus de son fouet enflammé. Mes fesses pourra brûler de son fouet enflammé. Mes fesses pourra brûler. Toi le magicien blanc, tu pourrais me sauver si je m'en sors vivant. Te vendrai la comté, c'est là que vit Bilbo. C'est lui qui a l'anneau, c'est là que vit Bilbo. C'est lui qui a l'anneau. Bon alors, on bouge. On ne va pas passer la journée ici. On va rater l'heure de la Il y sieste. a que deux trucs que je hais plus que les arbres, c'est les orques et les elfes. Mais c'est complètement différent. Ah, ça y est, ça recommence. Ils ont tous les deux les oreilles pointues et ils sont verts. N'importe quoi. Les elfes ne sont pas verts. Ah bon? Alors dis-moi, de quelle couleur est ta jupe? Vert. Verte. Haha, vous voyez? C'est de la mauvaise foi. Parfaitement. Racontez-moi un truc où des orques et des elfes s'entretuent, et ça me remontera le moral pour continuer. Ça tombe bien, j'en connais une bonne. Oh hey, les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger farcis.
pas le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule de 4 et je lui mets un coup de pied. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez 2 fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini? Non. Swing la paquette au fond de la boîte à bois. Il reste en elfe, encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang. Foncez sur tous les rescapés, ou c'est fini, on est content. La compagnie pénètre sous le couvert des arbres, et après quelques heures de promenade... C'est fatigant, toutes ces feuilles. C'est encore plus chiant que la plaine. Ne vois-tu pas la beauté de ce qui nous entoure? Laisse-moi réfléchir. Non. Eh, vous êtes lourd. J'essaie d'expliquer aux nabots que la forêt est le domaine des artistes. Quel genre d'artiste vivrait ici? Eh bien, par exemple, on pourrait rencontrer les Greenhaven,